Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs frigorifiés de l'imaginaire ludique. Si nous sommes sortis au grand air aujourd'hui, c'est parce qu'il existe tout un pan du jeu de rôle dont nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de parler dans un des 6, le GN, ou jeu de rôle grandeur nature. Nous avons donc demandé à Hélène Henry, ancienne rédactrice en chef de Casus Belli et passionnée de GN, de venir nous en parler. Je m'appelle Hélène Henry, je suis productrice de jeux vidéo chez Ubisoft. J'ai travaillé dans un lointain passé comme rédac-chef de Casus Belli, un magazine de jeux de rôle que les amateurs connaissent bien, qui a connu de nombreuses incarnations depuis, et également chez Rackham, qui éditait des jeux de stratégie avec figurines, notamment Confrontation et AT43 pour les amateurs. Alors, le jeu de rôle grandeur nature est un loisir passionnant, dévorant, que j'exerce maintenant depuis une quinzaine d'années, tout comme le jeu de rôle. J'ai dû jouer plus d'une 50aine de GN et j'ai également écrit un GN et participé à l'écriture d'autres qui n'aboutiront d'ailleurs pas nécessairement. Ça, c'est un peu les aléas de l'écriture. Mais ça me permet d'avoir une vision aussi bien joueur qu'auteur. Quand on parle GN, on imagine tout de suite des gens en train de se battre avec des immenses épées en latex au fin fond de la forêt. C'est vrai, c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça, ce serait réducteur de le croire. En termes d'univers, il y a une vérité quasi infinie. Il y a les GN historiques. J'ai eu l'occasion de jouer à un GN qui se passait dans l'Antiquité grecque, par exemple, où les dieux marchaient parmi les hommes, où j'interprétais une tragédienne lyrique qui a fini par se suicider sur scène pour rendre la beauté aux hommes et devenir une muse. Il existe des jeux dans des univers 16e siècle, 17e, cap et épée, 18e siècle, dans l'univers des liaisons dangereuses, par exemple, où en l'occurrence les règles de séduction sont extrêmement importantes. 19e siècle, des GN victoriens, ça il y en a un certain nombre. Il revêt un bel attrait, notamment en raison des costumes, pour un certain nombre de joueurs, mais pas que. Les GN petits fours, comme on les appelle parfois, donc avec une ambiance très feutrée. Ce qui est important, c'est que dans chacun de ces GN, en fonction des époques, on va jouer avec les codes. On va explorer ces codes et c'est ça qui va faire la spécificité d'un GN. Il y a des jeux, et c'est ceux pour lesquels j'ai une affection particulière, les jeux dits romanesques, avec une backstory longue et lourde, basée sur des dilemmes souvent déchirants et des émotions très fortes liées à la famille, aux sentiments, etc. Il existe aussi des jeux expérimentaux, parfois appelés nordiques, mais c'est sujet à controverse, où on explorera souvent des thématiques assez lourdes, plus contemporaines, et avec une mise en scène réfléchie pour permettre aux joueurs d'expérimenter des choses spécifiques. Par exemple, il existe un GN que l'on peut jouer à deux, dans un café en 2 heures, et qui simule les retrouvailles de 2 amants qui ne se sont pas vus depuis 10 ans et qui se retrouvent par hasard assortis d'un café. Et on va explorer du coup les thèmes du regret, du remords, etc. Ou alors il existe des GN, un GN qui va être édité bientôt, qui dure 6 jours et qui explore la thématique extrêmement lourde de l'apparition, l'émergence du sida dans les années 80 dans la communauté gay. Pendant ces 6 jours, on ne va pas faire que jouer. Il va y avoir des ellipses et surtout des ateliers d'entrée de jeu et de sortie de jeu qui sont nécessaires pour encadrer les joueurs et s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde. Les Murder Party sont un format plus allégé des GN. Souvent, ça dure seulement quelques heures. Ça peut se jouer dans une soirée. Il y a moins d'intervenants, moins de protagonistes, ce qui aussi le rend plus facile à organiser. C'est aussi un bon point d'entrée pour organiser. Avec des intrigues parfois un peu plus archétypales et un système de règles allégé. Parfois à base de points d'action, parfois presque sans règles. C'est très variable. Avant de parler des différences entre jeu de rôle et GN, GN donc jeu de rôle grandeur nature, d'où grandeur nature, d'où GN. Ce qui les unit, je pense, c'est la traversée du miroir. Dans les 2 cas, on va se projeter dans une autre vie, un autre rôle, on va faire réaliser finalement le rêve d'une vie, c'est-à-dire et si j'étais quelqu'un d'autre. Ça peut être une autre culture, un autre espace-temps, n'importe quoi. Dans les 2 cas aussi, contrairement au théâtre, il n'y a pas de texte,
écrit, il n'y a pas de public. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans la perception. Après, ce qui va les différencier, c'est que là où le jeu de rôle va permettre de raconter une histoire, le GN va permettre de la vivre. Ça ne signifie pas que l'un soit supérieur à l'autre en termes de loisirs. Ils sont extrêmement complémentaires et les émotions qu'ils procurent le sont également. Du coup, les différences qui découlent de ça, naturellement, la première et la plus évidente, c'est qu'en GN, on incarne son personnage. Ça signifie que le corps est impliqué. Lorsque je vais me battre, lorsque je vais manger, lorsque je vais danser ou parler à quelqu'un, tout simplement, j'y vais réellement. Donc, l'immersion est particulièrement forte. Lorsqu'une scène triste ou déchirante arrive, des gens peuvent pleurer. C'est des choses ça n'a rien d'obligatoire, ça peut arriver. Ça crée aussi des contraintes. Ça suppose un effort particulier en termes de décor, de costume, d'interprétation du rôle, qu'on ne demandera pas nécessairement en jeu de rôle. Ça dépendra des tables. Et ça suppose aussi des limites. C'est-à-dire qu'autant en jeu de rôle, je pourrais jouer un barbare cimérien, autant en GN, très logiquement, ça sera plus délicat. Je me rabattrai plutôt sur des rôles d'archer, de voleur, de princesse. Mais ça limite ce que je peux faire. La deuxième différence que je citerai, c'est qu'en GN, on n'a pas de MJ, on n'a pas de maître du jeu. Il existe des orgas qui ont créé le cadre, écrit les fiches et donné tous les moyens aux joueurs pour vivre leur histoire. En revanche, ils ne seront pas là derrière vous à vous guider sans arrêt. Ils ont des moyens d'influencer sur l'action via des événements plus ou moins scriptés, par exemple des repas, des bals, on peut imaginer ce qu'on veut. À l'aide également des PNJ, c'est-à-dire les personnages non joueurs qui vont souvent guider les joueurs. C'est pas obligatoire, il existe des GN sans aucun PNJ, mais ils vont parfois être même infiltrés et vont permettre d'influencer l'histoire, de donner des informations si on s'aperçoit que certains en manquent, et d'améliorer le rythme du jeu finalement. Mais au-delà de ça, le MJ sera jamais là derrière vous. Et il existe même des GN où l'orga n'est tout simplement pas présent. Il laisse le jeu se dérouler. Et la troisième différence que je citerai, c'est le GN est un loisir éminemment social. Le jeu de rôle, on le pratique souvent avec des amis autour d'une table, des amis qu'on voit de façon récurrente, une bande de potes. En GN, on joue aussi avec des amis, mais les GN peuvent compter plusieurs dizaines, parfois centaines de joueurs. Et nécessairement, ça crée un brassage de personnes, d'horizons. Et donc, c'est un loisir éminemment humain où on rencontre on fait des très belles rencontres. Comme dans tout bon jeu, le système de règles est adapté à l'univers, au jeu et à ce qu'on veut vendre, faire ressentir aux joueurs. Il existe des systèmes plus ou moins génériques. Par exemple, pour le combat, un système assez commun que j'ai encore expérimenté le week-end dernier. On attribue à chaque joueur un score. En combat, ça peut aller de 1 à 5, de 1 à 10, de 1 à 50 en fonction de la subtilité qu'on souhaite y intégrer. Au début d'un combat, les deux personnages, les deux joueurs se glisseront à l'oreille leur score et feront la scène en connaissant l'issue. Le but étant de créer la plus belle scène possible et la personne qui a le score inférieur s'effondrera au bout d'un moment. En cas d'égalité, le vainqueur ne sera pas forcément décisif. Et chaque joueur aura un état de santé. Ça, c'est vraiment des règles hyper génériques, extrêmement simples, qui pourront aller de normal, blessé, agonisant, mort. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à gérer. L'idée étant de limiter au maximum les interventions des orgas. Et que les joueurs, on comptera toujours sur le fair play des joueurs pour ce genre de choses. Le GN a une fédération, donc c'est le meilleur point d'entrée pour ce loisir. Il met à disposition des documents pour expliquer ce que c'est que le GN, pour contacter des gens. Et il y a aussi un certain nombre d'associations extrêmement actives. Par exemple, en région parisienne, l'association Rôle qui organise un rendez-vous mensuel au dernier bar et qui accueille les nouveaux, qui met aussi à disposition du matériel pour aider à organiser. Ou encore de nombreux sites comme la Nuit du Huis Clos, par exemple, qui met à disposition un grand nombre de GN petits formats, souvent assez faciles à organiser également.